Avez-vous déjà ressenti la douleur de la trahison ou lutté pour surmonter une relation abusive? La clé de la guérison peut résider dans le pardon. Il est très important de souligner que le pardon n'est pas l'amnésie ou l'oubli, mais plutôt que ce qui vous a blessé ne cause plus de douleur en vous. De plus, c'est plus qu'une simple déclaration de « je te pardonne ». C'est un acte d'amour et de découverte de soi qui peut mener à la réconciliation et à la croissance personnelle. Apprendre à pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal est libérateur, et aujourd'hui, vos anges veulent vous aider à découvrir les bienfaits du pardon pour la santé physique et mentale. Saviez-vous que le pardon libère? Pas seulement celui qui reçoit le pardon, mais surtout celui qui le donne. Alors, développez votre intelligence émotionnelle et renforcez votre foi, et découvrez le pouvoir transformateur du pardon. Le message que nous partageons aujourd'hui parle directement au cœur de ceux qui se sont déjà sentis sous-estimés, dévalorisés, mais qui, au fond, possèdent une immense force intérieure. La situation vécue peut sembler unique, mais elle est universellement relative, se connectant profondément à ceux qui ont aimé de manière authentique et sincère. La personne qui a joué avec vos sentiments par le passé, laissant un vide apparemment insurmontable, affronte aujourd'hui ses propres batailles intérieures. La vie, dans sa sagesse infinie, a une manière particulière d'enseigner des leçons précieuses. La douleur qu'elle a causée n'est pas passée inaperçue pour l'univers qui, dans son équilibre, apporte maintenant la réflexion et peut-être le remords à ceux qui ont causé la souffrance. La leçon ici n'est pas la vengeance ou le ressentiment, c'est la croissance et la libération. L'intensité de l'amour que vous avez ressenti, capable d'illuminer les coins les plus sombres de votre âme, est la même force qui vous permet maintenant de vous relever, plus sage et plus résilient. Le véritable amour n'est jamais vain, il enseigne, transforme et, par-dessus tout, libère. Vous, une personne au cœur immense et à la générosité sans limite, êtes devenu la lumière dans la vie de quelqu'un qui, par peur de ne pas être suffisant, s'est perdu en chemin dans l'amour. C'est une histoire non seulement de cœur brisé, mais aussi d'espoir de rédemption et du pouvoir du pardon. En réfléchissant au passé, il reconnaît le vide créé par ses actions. La douleur de la perte est une leçon difficile, enseignant la valeur de l'amour véritable et du temps perdu. Maintenant, plongés dans la nostalgie et le regret, ils aspirent à une chance de montrer qu'ils ont appris de leurs erreurs. La solitude est devenue leur compagne, mettant en lumière qu'aucun orgueil ne vaut la joie d'être à vos côtés. Mais l'histoire ne se termine pas ici. Alors qu'ils cherchent des moyens de réparer ce qui a été brisé, une nouvelle page attend d'être tournée. La possibilité d'un nouveau départ plane dans l'air, apportant avec elle la chance de montrer que les gens peuvent changer et que l'amour peut renaître de ses cendres. La question qui subsiste est la suivante: sera-t-il possible de reconstruire la confiance et de raviver la flamme qui a autrefois brillé si intensément? L'opportunité d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre, se présente. Seront-ils en mesure de saisir cette chance pour agir différemment? Accompagnez-nous dans la prochaine étape de ce voyage passionnant. Ce chapitre de votre vie met en évidence l'importance de traiter les sentiments des autres avec le même soin et le même respect que nous souhaitons pour nous-mêmes. La personne qui a manipulé vos émotions par le passé se retrouve aujourd'hui hantée par la culpabilité et le « et si », se demandant comment les choses auraient pu être différentes si elle avait choisi l'honnêteté plutôt que l'égoïsme. Le remords est un enseignant strict, et maintenant, il leur enseigne une leçon inestimable sur les conséquences de nos actions. En ce moment d'introspection, une opportunité se présente pour la croissance personnelle et peut-être pour la réparation. La quête de leur pardon n'est pas seulement un pas vers la paix intérieure pour eux, mais aussi un témoignage de l'impact durable de leurs actions sur les deux parties. Le pardon est-il possible après une trahison pareille? Et plus important encore, mérite-t-il une seconde chance? Ainsi, cette personne qui autrefois a causé de la douleur cherche maintenant la rédemption, comprenant enfin le poids de ses actions. C'est un moment de vulnérabilité où les masques tombent et les émotions authentiques se révèlent. Il ne se contente pas de dire « je suis désolé », mais montre un sincère désir de changer, une étape cruciale pour tout processus de guérison. Le pouvoir du pardon commence à être exploré, non pas comme un acte d'oubli, mais comme un chemin vers la libération émotionnelle. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui a été fait, mais se permettre d'avancer sans porter le poids de la rancune. Et ici se révèle une vérité cruciale, le pardon est à la fois un cadeau pour celui qui pardonne et pour celui qui est pardonné. À mesure que le cheminement intérieur des deux côtés devient évident. Pour vous, se pose la question de comment libérer le passé et s'ouvrir aux possibilités d'un avenir non marqué par la douleur. Pour eux, la lutte consiste à accepter leurs faiblesses et à espérer que le pardon puisse être atteint. Cette dynamique crée un terrain fertile pour la croissance personnelle et la transformation. Mais la question demeure,
le pardon est-il possible face à tant de douleurs? Et plus important encore, comment cette quête de compréhension mutuelle et de réconciliation affectera-t-elle le tissu de vos relations? Le chemin vers le pardon est complexe et rempli de défis, et c'est seulement vous qui pouvez décider si vous voulez revivre et vous engager corps et âme dans ce magnifique sentiment qu'est le pardon, qui transforme mais offre également la promesse de renouveau et de paix intérieure. En naviguant à travers le délicat processus de réconciliation, nous sommes confrontés à un carrefour émotionnel. La possibilité d'une demande de pardon apporte avec elle un océan de sentiments contradictoires. D'un côté, il y a le désir de fermer cette porte du passé et de continuer, mais de l'autre, l'hésitation est présente, se demandant sur l'authenticité de ce remords. La clé ici est la communication ouverte et sincère, un outil puissant dans la reconstruction des ponts brûlés. L'idée de pardonner à ceux qui nous ont blessés peut sembler difficile. Après tout, le pardon est un processus, pas un événement unique. Il est important de se rappeler que pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou minimiser la douleur infligée. Cela signifie plutôt choisir de libérer le fardeau de la rancune pour pouvoir avancer librement vers l'avenir. Ce processus est profondément personnel et ne suit pas un calendrier fixe. Chacun doit parcourir ce chemin à son propre rythme. Si et quand il se rapproche avec une demande de pardon, il est essentiel de réfléchir à ce que cela signifie pour vous. Le pardon est un précieux cadeau, à la fois pour le donneur et le receveur, mais il ne doit pas être donné au détriment de votre propre paix et de votre bien-être. Établir des limites saines est crucial pour veiller à ce que toute tentative de réconciliation n'entrave pas votre rétablissement. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans le voyage du pardon. Comment pouvons-nous discerner la sincérité derrière les mots? Et, plus important encore, comment pouvons-nous nous assurer que notre réponse à la demande de pardon soit en accord avec nos besoins et nos valeurs? Le prochain chapitre explorera ces questions, offrant des idées sur la manière de naviguer dans la complexité des relations humaines avec grâce et résilience. En faisant cela, nous découvrirons non seulement comment reconstruire des relations brisées, mais aussi comment renforcer la relation la plus importante de toutes, celle que nous avons avec nous-mêmes. Il a appris à valoriser la personne la plus importante, vous. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. C'était un processus, un voyage de découverte de soi et de dépassement. Vous vous êtes autorisé à ressentir la douleur, à l'embrasser, puis à la relâcher, la transformant en force et en sagesse. Maintenant, la paix intérieure que vous avez trouvée est inébranlable, un témoignage de votre croissance personnelle. Maintenant, imaginez qu'il revienne, cherchant une place dans votre vie renouvelée. Il est essentiel de reconnaître que le pardon que vous pouvez offrir ou non n'annule pas le voyage que vous avez parcouru. Le pardon, s'il est choisi, est le reflet de votre force, non de votre fragilité. C'est un choix qui vient d'un lieu de compréhension profonde et d'amour propre, pas de besoin ou de dépendance. La question importante à se poser maintenant est la suivante: comment cette nouvelle interaction s'inscrit-elle dans la vie que vous avez construite? Vos limites sont claires et solides, protégeant votre bien-être émotionnel. La possibilité d'une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, avec ces personnes doit être évaluée à la lumière de votre réalité actuelle, pas de votre passé. Cette nouvelle phase de votre vie est marquée par une authenticité inébranlable et une clarté sur ce que vous désirez pour vous-même. En apprenant du passé, vous avez maintenant les outils pour discerner ce qui est sain de ce qui ne l'est pas pour votre bien-être émotionnel et mental. Cela signifie que, quelle que soit la personne qui frappe à votre porte, vous êtes équipé de la sagesse pour faire des choix qui respectent votre espace personnel et votre parcours de croissance. Dans ce contexte, la possibilité de renouer des liens avec des personnes du passé entraîne une série de considérations. L'une d'entre elles est l'importance d'évaluer leurs intentions et l'impact qu'elles auront sur la vie que vous avez construite. Il est essentiel de se demander, cette personne est-elle en harmonie avec les valeurs et la vision de vie que j'ai maintenant? Il s'agit d'une réflexion cruciale qui vous maintient aux commandes de votre vie, en veillant à ce que toute relation que vous choisissez de nourrir ait un impact positif sur votre croissance continue. De plus, l'idée de permettre à quelqu'un de revenir dans votre vie ne consiste pas à renoncer à votre pouvoir ou à défaire le travail acharné que vous avez accompli pour en arriver là. Au contraire, il s'agit d'exercer le pouvoir de choisir de manière consciente. Vous décidez qui mérite une place dans votre monde renouvelé, en mettant toujours en avant votre paix et votre bonheur. Vos anges suggèrent que votre intuition devienne votre meilleur allié. Réfléchir à vos émotions, désirs et besoins contribue à clarifier ce que vous attendez vraiment de vos relations, qu'elles soient renouées ou nouvelles. Ce moment de réflexion ne concerne pas seulement la décision de permettre ou non à quelqu'un de revenir dans votre vie, mais aussi la compréhension profonde de ce qui vous rend heureux et épanoui.
Reconnaître votre force et votre capacité de choix est un acte d'amour-propre. Rappelez-vous, vos décisions doivent résonner avec ce que vous valorisez et rêvez pour votre vie. Le respect de vous-même et l'estime de vous que vous avez cultivé sont les piliers qui vous aideront à maintenir les normes que vous avez établies pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas seulement de pardonner ou d'accepter des excuses, il s'agit de s'assurer que toute interaction future contribue de manière positive à votre vie. En réfléchissant à ces questions, il est également essentiel de tenir compte de la communication et d'établir des limites claires. Que ce soit en exprimant vos attentes, en fixant des limites saines ou simplement en partageant vos sentiments, la communication ouverte et honnête est la clé de relations équilibrées et respectueuses. C'est maintenant le moment d'embrasser l'incertitude avec confiance et curiosité, car c'est là que réside le potentiel de croissance et de transformation personnelle. Vos choix, guidés par une profonde introspection et alignés sur vos valeurs les plus fondamentales, éclairent le chemin vers un avenir qui résonne vraiment avec qui vous êtes et qui vous souhaitez devenir. La capacité de rester fidèle à vous-même tout en naviguant dans les complexités des relations interpersonnelles est un acte de courage. Cela signifie que même face à d'éventuelles retrouvailles ou nouvelles connexions, votre boussole interne guide vos actions et décisions. C'est le moment de vous demander, que veux-je de ma vie? Quelles expériences et quelles personnes me permettront de m'épanouir? Se rappeler que vous êtes l'architecte de votre réalité est puissant. Chaque choix fait, chaque limite établie et chaque mot partagé contribue à l'esquisse de votre vie. La pratique de l'assertivité, dans ce contexte, ne consiste pas seulement à dire « non » quand c'est nécessaire, mais aussi à dire « oui » aux opportunités qui sont en accord avec votre être le plus authentique. À mesure que vous passez au chapitre suivant, en vous concentrant sur le développement de relations qui reflètent vos valeurs et aspirations, l'importance de construire une communauté de soutien devient évidente. Une communauté qui non seulement comprend votre parcours, mais le célèbre et le soutient également. En ce moment de réflexion et d'espoir, la prière souligne l'importance de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, que ce soit compris comme la foi, la spiritualité ou l'énergie de l'univers. En cherchant une guidance divine, nous ouvrons notre cœur pour recevoir la lumière qui peut dissiper les ombres du doute et de la peur, éclairant notre chemin avec espoir et possibilité. Cette connexion spirituelle peut devenir une source inestimable de force et d'inspiration, nous guidant à travers les défis et célébrant avec nous nos victoires. Le voyage vers la découverte de soi et la croissance personnelle est enrichi lorsque nous sommes en mesure de nous accorder avec notre essence spirituelle. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même dans les moments les plus solitaires. En cultivant cette connexion, nous apprenons à avoir plus confiance en notre intuition et en l'orientation qui vient de l'intérieur, permettant à cette sagesse intérieure de nous guider. De plus, la pratique de la gratitude émerge comme un puissant outil de transformation. Remercier non seulement pour ce que nous avons, mais aussi pour les leçons apprises dans les moments difficiles, nous aide à maintenir une perspective positive et ouverte à l'abondance que la vie offre. Cette attitude de gratitude nous prépare à recevoir de nouvelles bénédictions et à reconnaître les innombrables possibilités qui nous entourent. Dans le prochain chapitre, nous explorerons plus en profondeur comment la gratitude peut changer notre réalité, attirant plus de positivité et de désirable dans nos vies. Nous discuterons de techniques simples mais puissantes pour incorporer la gratitude dans notre quotidien, transformant notre perception du monde et renforçant notre connexion spirituelle. La pratique consciente de la gratitude élève non seulement notre esprit, mais nous place également sur un chemin vers une plus grande paix intérieure et satisfaction. Permettez-moi de prier pour vous, Dieu, que ta lumière guidera la boussole en cette nouvelle étape de la vie. Accorde à cette personne discernement et une vision claire pour prendre des décisions qui apportent sérénité, joie et accomplissement. Protège-la de tout mal et oriente-la vers des chemins qui favorisent son plein épanouissement. Que son cœur reste ouvert pour recevoir l'amour, favoriser la guérison et accepter sa propre essence. Amen. Si vous avez déjà ressenti, à un moment donné, que vous aviez besoin d'un signe, d'une parole amicale ou d'un moment de paix, sachez que vous n'êtes pas seul. Sur notre chemin, nous affrontons des défis qui semblent souvent insurmontables. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez à vos côtés le meilleur ami et père que quelqu'un pourrait souhaiter. Oui, je parle de Dieu, celui qui connaît chaque petit coin de votre cœur, chaque désir caché, chaque larme versée en silence. Partager ce message va au-delà d'un simple geste. C'est une manière de répandre la lumière, l'espoir et la force. Imaginez combien de personnes, en ce moment même, pourraient avoir besoin d'entendre exactement cela. En aimant, en vous abonnant à la chaîne et en partageant ce contenu, vous devenez partie intégrante d'une chaîne de bien, un mouvement qui a le pouvoir de transformer des journées sombres en matins ensoleillés. Et si vous êtes prêt à faire cette différence,
tapez 555 dans les commentaires. Cela montre votre engagement non seulement envers nous, mais envers une communauté qui grandit dans la foi et l'espoir. Amen.